Dieu soit loué. Acclame très fort pour la gloire de Jésus là où tu es. Acclame très fort pour la gloire de Jésus. Lève-toi, on va lire la parole de Dieu. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, à partir du 15e verset. Un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus: Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit: Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés: Venez car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'ai pris. Un autre dit: J'ai acheté 5 paires de bœufs et je veux les essayer. Excuse-moi, je t'ai pris. Un autre dit: Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur: Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit: Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: Va dans les chemins et le long des haies, et ceux qui t'y trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Amen. Amen. Père, glorifie ta parole au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. La Bible est en train de dire dans Luc chapitre 14. C'était l'histoire, il y avait un grand festin qui se faisait. C'était un homme qui était riche. La Bible n'a pas signifié quel était son nom. Mais cet homme avait fait un festin. C'était la parabole de Jésus. Lorsque quelqu'un lui a répondu que heureux ceux qui vont manger à table dans le royaume des cieux. Et Jésus donna une parabole en disant ceci. Il y avait un homme qui a organisé un grand festin. Et dans cet festin, il avait invité plusieurs personnes de venir manger. Il avait invité des gens parce qu'il avait mis beaucoup de chaises. Il a fait les cuissons, il a préparé le feu, il a tué les brebis, il a acheté le vin, il a acheté beaucoup de choses. Beaucoup de choses il a acheté, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est fait que cet homme, malgré qu'il avait fait la fête, malgré qu'il avait préparé, il a envoyé les gens aller appeler ces gens-là. Les inviter, dites-leur que l'heure est déjà arrivée. Mais tous unanimement, la parole de Dieu nous dit que tous ensemble, ils ont commencé à donner des raisons. Le premier a donné raison, il a dit que tel que je suis là, je viens d'acheter un champ. Parce que je viens d'acheter un champ, je ne peux pas venir à la fête. Excusez-moi, je vous prie. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Excusez-moi, je vous prie, je ne peux pas venir. Je dois aller voir mon champ. Je dois aller voir comment les cultivateurs travaillent. Comment les laboureurs vont travailler pour que ça puisse me procurer d'argent. Et un autre dit que, regarde, je viens d'acheter 5 paires de bœufs. Entre autres, je viens d'acheter 10 bœufs. Et je dois les essayer. Excuse-moi, je t'ai pris. Je ne peux pas venir à la fête. Et un autre dit, tant que je suis là, je viens de me marier. Je ne peux pas venir.
je ne saurais pas venir, je viens fraîchement de me marier. Pour des raisons de famille, excuse-moi, je t'ai pris. Pour des raisons de foyer familial. Alors le serviteur, lorsqu'il est rentré chez son maître, il lui a donné rapport que tes invités ont dit de telle et de telle manière. Ils se sont tous excusés inutilement. Ils ne peuvent pas arriver, ils ne peuvent pas venir. Alors qu'est-ce que le maître du fête, du festin a dit? Il a dit que alors si c'est comme ça, très irrité, à celui qui m'a cassé, il a dit que, ok, Kendena Balabala, va à la place, va le long du chemin, les pauvres que tu trouveras. La fête n'était pas réservée pour les pauvres. Mais les pauvres que tu trouveras, les aveugles, les gens qui ne voient pas, les boiteux, les gens qui ne marchent pas, les estropiés, amène-le et qu'ils viennent. Car personne n'a été invité là, ne goûtera de ma soupe. Personne qui a été invité avec la carte, avec l'invitation en papier officiel, ne goûtera de mon souper. Amen. Amen. Et la Bible dit, il est parti, le serviteur est parti. Il a appelé tout le monde de venir. Venez. Mais il a dit à son maître, maître, ce que tu m'as dit de faire, je l'ai fait. J'ai appelé les aveugles, j'ai appelé les estropiés, j'ai appelé les boiteux, j'ai appelé les pauvres, mais il y a encore de la place dans ta maison. Il y a encore des chaises qui sont vides. Le maître là dit ceci que bon, va. Tout celui que tu trouveras en chemin, contrains-les d'entrer. Afin qu'il y ait, parce que dans ma maison il y a la place, qu'il y ait des gens qui vont manger la nourriture. Il est parti, il les a contraints tous. Quelqu'un est en train de partir seulement comme ça, quelqu'un il a son programme. Peut-être il part à Zando, il peut voir quelqu'un à Jérusalem, il peut voir quelqu'un à Galilée, il peut voir quelqu'un à Capernaum. Mais sur le chemin, le maître, le serviteur du maître, les contraint dans ma casse. Il dit que viens, entrons. Amen. Amen. Il est contraint. Je vais illustrer ça, tu peux venir. C'est comme si la sœur était en train de partir. Viens. C'est comme si la sœur était en train de partir. Et on les prend par force, on leur dit que non, on va partir avec toi à la fête. Mais elle partait dans un autre endroit. Elle partait dans un autre endroit. Elle ne partait pas à la fête. Mais on les contraint d'entrer. On les prend par force pour que la sœur puisse aller dans cette fête-là. Mais elle n'était pas invitée. Peut-être la sœur partait dans ses rendez-vous de la famille. Peut-être la sœur partait à l'école. Peut-être la sœur partait à l'université. Peut-être la sœur allait voir peut-être son fiancé. Mais on les contraint d'entrer. On lui dit que non, non, non. Oui, tu as ton programme, mais on te prend par force et on part avec toi à la maison parce que là-bas il y a la fête. Que Dieu vous bénisse, tu peux t'asseoir. Et cette image, c'est nous. Nous sommes les serviteurs. Nous sommes les moissonneurs. Dieu nous donne la sémence. C'est lui le maître de la maison. C'est lui le maître du fête. C'est lui le maître du festin. Il nous a appelés. Regarde, il y a beaucoup de chaises. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Bien-aimés, dans ce temps de la fin, dans ce temps ici, cherchons, désirons les choses d'en haut. La Bible dit que désirez les choses d'en haut. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit, ceux qui sont enfants de Dieu, se perfectionnent aux choses d'en haut, pas aux choses du monde. Les choses du monde, nous avons besoin de véhicules, nous avons besoin du mariage, nous avons besoin des maisons, nous avons besoin de bien s'habiller parce que c'est parmi les centiples que Christ a dit à Pierre que personne n'a laissé sa famille et il m'a suivi sans pour autant qu'il puisse voir au retour des terres, des mers, des maisons et dans les jours à venir, les royaumes des cieux. Tu es là, c'est pour qu'un jour que tu entres au ciel. Amen. Acclame pour la gloire de Jésus. Tu es là, c'est pour qu'un jour tu entres au ciel. Tu peux donner quelqu'un l'invitation d'aller en bikini quelque part. Quelqu'un, il est d'accord d'aller dépenser de son argent pour aller manger quelque chose dont en retour la chose va déjà finir dans son ventre. Mais pour les choses spirituelles, pour les choses de Dieu,
Les gens ne veulent pas. Alors on doit contraindre les gens. On doit aller, même ceux dont là qui n'étaient pas invités. Tu trouves quelqu'un en route, tu prends cette personne en route là, tu le prends, tu lui amènes auprès du Seigneur, tu lui amènes auprès de Dieu. Pour que lorsque tu amènes, la Bible dit, c'est lui qui aura sauvé quelqu'un qui allait pour s'égarer. Il va couvrir la multitude des péchés. Et ces péchés à lui sera pardonné. Voici l'église est là. Ministère Emmanuel Chama, nous sommes là. Nous avons pour mission de gagner les âmes, de prêcher l'évangile, de gagner les âmes, de paître les âmes et de lever une église prophétique. Parce que la vision, c'est une église influente par l'émergence de la puissance des révélations. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu viennes. Dieu a besoin que tu donnes ta vie à lui. Jésus-Christ a besoin que tu entres dans la fête parce qu'il y a encore de la place. Entre, cherche lui. Cherche Jésus. Tu es dans un temps difficile. Toi qui me suis, partout là où tu te trouves, tu es dans un temps difficile. Cherche Jésus. Et même quand Jésus te donnera la solution, ne l'abandonne pas. Parce que tu as Jésus, c'est d'abord pour le salut de ton âme. Pour le salut de ton âme. La Bible dit que ça vous servira à quoi de gagner tout le monde. Tu gagnes tout, mais tu perds ton âme. Il dit, contrez-les. Il y a d'autres personnes qui seront sauvées dans Nenga Yamakasi. D'autres personnes seront sauvées par force. Quelqu'un ne voulait pas chercher Dieu. Quelqu'un ne voulait pas aller à l'église. Mais tu le prends par force, viens à l'église. Et lorsqu'il vient, il écoute la parole. La parole le touche. Si ça ne le touche pas ce jour-là, deuxième jour, ça le touche. Et la personne met sa vie en ordre. Il reçoit Jésus. Et plus tard, cette personne entre au ciel. Pourquoi? Parce qu'on lui a contraint quelque part. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Acclame pour la gloire de Jésus. Lève-toi là où tu es, on va prier.